Et bonjour à tous et bienvenue sur BIA France, la plateforme de référence numéro 1 pour réviser votre BIA en France. Et nous allons faire un cours aujourd'hui sur la finesse, qui est une notion qui n'est pas compliquée, qui est pourtant importante à l'examen du BIA et même dans la suite de votre parcours aéronautique, et qui pourtant au début est parfois mal compris alors qu'elle est plutôt simple. On va commencer. Tout d'abord, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, BIA France sur Instagram, BIA France sur TikTok. On est plus de 17 000, on a passé les 17 000 sur Instagram, on a passé les 11 000 sur TikTok. Et tous les jours, c'est des vidéos et des révisions gratuites. Aussi, inscrivez-vous sur notre plateforme bia-fr.com. Vous pouvez vous inscrire en littéralement 30 secondes. Voilà, c'est la plateforme de référence pour avoir accès à tous les cours du BIA, à plus de 1000 QCM d'examen officiels et à un forum privé pour poser vos questions. Enfin, sur Amazon, nous avons publié un livre, Tout le BIA, qui est un livre de fiches illustrées du BIA avec toutes les matières. Il est numéro 1 des ventes sur Amazon dans la catégorie du BIA et top 3 des articles les plus offerts dans la catégorie aéronautique. Donc si vous voulez un petit livre de révision assez pratique, n'hésitez pas, le lien est en description. Qu'est-ce que la finesse? La finesse aérodynamique, qu'on va noter F, c'est le rapport entre la portance et la traînée d'un avion. Alors là, ça peut sembler être un petit peu barbare, mais vous allez voir qu'avec des exemples, ça devient beaucoup plus simple. La traînée mesure l'efficacité de l'aile, indiquant combien de distance horizontale l'avion peut parcourir pour chaque unité de hauteur perdue. Donc cette définition est importante, malgré qu'elle soit un petit peu compliquée au premier abord. Vous allez voir, ça va se simplifier très vite. Concrètement, ça faut le retenir, plus un avion a une finesse élevée, et mieux il va planer une fois les moteurs coupés. Voilà. Donc plus un avion va être fin et plus il va planer. Voilà. La formule de la portance est la suivante. La finesse, c'est la distance divisée par la hauteur. Dans la même unité, n'oubliez pas. Donc souvent, on va le prendre en kilomètres, en mètres ou en pieds. Plutôt en kilomètres ou en mètres. Ou alors, c'est la portance, le CZ, divisé par la traînée, le CX. Voilà. Cette formule, retenez-la bien, elle pourra vous être utile le jour du BIA. Maintenant, passons aux explications en images qui vont vous faire comprendre réellement ce concept. La finesse, exemple. Ça, c'est très important. Déjà, il faut comprendre quelque chose. Lorsqu'un avion plane, qu'il est en vol plané, il y a deux cas. Soit c'est un planeur, il n'a pas de moteur, il plane. Mais il ne faut pas oublier que n'importe quel avion peut planer, que ce soit un Rafale, que ce soit un A380, il n'y a pas de souci. La seule condition pour planer, c'est que les moteurs soient coupés. Si un A380 coupe ses moteurs en plein vol, il va planer. Si un avion de chasse, un Rafale, coupe ses moteurs en plein vol, il va planer. Et un planeur, qui n'a pas de moteur, par définition, va planer tout le temps. Et donc, une fois que l'avion se retrouve en vol plané, et oui, c'est la finesse de cet avion qui va déterminer combien de distance horizontale il va planer avant de toucher le sol. Donc, à moteur coupé, un avion de finesse 30 à 1 km d'altitude va planer durant 30 km avant d'atteindre le sol. Vous voyez, c'est assez facile. Un avion de finesse 50 à 1 km d'altitude va planer durant 50 km avant d'atteindre le sol. Et enfin, un avion de finesse 70, là il est plus à 1 km, il est à 500 mètres d'altitude, donc moitié moins, va planer non pas 70 km, mais 35 km parce qu'il n'est que à 500 mètres d'altitude avant d'atteindre le sol. Donc là, regardez, il y a un petit schéma. Donc là, par exemple, on a un petit avion d'aéroclub qui a une finesse 4. Ça veut dire que lui, à 1000 mètres d'altitude, une fois les moteurs coupés en vol plané, il ne va pouvoir planer que 4 km avant d'atteindre le sol. Un parapente, qui a une finesse de 8, lui va planer pendant 8 km. Un planeur d'entraînement, qui a une finesse de 30, à 1000 mètres de haut, va planer 30 km. Et enfin, les planeurs de record, à 1000 mètres de haut, il pourra planer pendant 60 km avant d'atteindre le sol. Vous avez vu, c'est très simple. Chaque avion a une finesse différente. Donc les planeurs ont évidemment les finesses les plus élevées, puisque ils n'ont pas de moteur et c'est fait pour ça. Après, on va avoir tout ce qui est avion de chasse, petit avion d'aéroclub qui va être aux alentours de 6 à 10. On va avoir les avions de ligne qui vont avoir une finesse de 15 à 17. Bon, là, on a un aigle, par exemple, qui a une finesse de 20. Mais voilà, il faut vraiment comprendre que la finesse, ça détermine combien de kilomètres un avion va pouvoir planer à une distance en général de 1 km de haut avant d'atteindre le sol, tout simplement.
Allez, petit quiz officiel du BIA. Normalement, vous avez toutes les informations dans cette vidéo. Vous avez la formule, vous avez les termes expliqués. En vol plané, à une hauteur de 1 mètre. Ah, là, c'est plus 1000 km, c'est 1 mètre, attention. Un avion en papier parcourt, oui, parce que dans l'exemple, c'est un avion en papier. Un avion en papier parcourt une distance de 5 mètres avant de tomber à terre, le sol étant horizontal. Que vaut sa finesse lors de ce vol plané? Bon, je vous donne une petite aide. N'oubliez pas la formule. N'oubliez pas la formule. Distance divisée par la hauteur. C'est tout ce que je vous dirai. J'attends votre réponse en commentaire. À bientôt pour de prochaines vidéos.